Ok, guys, je suis devant Facebook, puis je viens de recevoir de quelqu'un qui veut m'inviter d'un Zoom que je connais pas, qui parle du combat reptilien-humain. J'ai jamais fait ça. Écoute, on va y aller. On va y aller. On va tout filmer. On va tout voir ça. À moins qu'ils soient tous en accord. Ah, on va le filmer. On va le filmer, puis s'ils sont tous en accord, puis qu'il est publié, ben c'est que... C'est ça, on va parler de reptiliens en Zoom. Imprévu. Je vais essayer de rejoindre des gens que je connais pas, là. Ça va être intense. New meeting. Join. J'ai jamais fait ça, j'essaie de comprendre, excusez. Faites comme si c'était un direct au pire. Je sais que la vidéo il est long, là. Imaginez que c'est un direct que je vous parle. Au fuck qui est pas en direct ou pas, là, je veux dire. Il y a un code à rentrer en plus. Je connais pas Zoom, hein. Moi c'est la première fois que je vois là. C'est rien que parce que le sujet est vraiment intéressant. Go, c'est là que ça se passe. Ah, il est parvenu. Hey, tu mettre ton nom? Moi, je suis pas bonne avec les noms, ça dérange pas. C'est ma connexion. Allô, Maxime, ça va bien? Oui, tu Est-ce que tu m'entends? nous entends? Oui, Oui, je t'entends. Hey, j'ai une question pour vous autres. Oui. Moi, je suis en train de filmer une vidéo, mais sans vous filmer, OK? J'ai juste votre vocal. Est-ce que ça vous dérange si je publie ça après? Non. Non? Ça me dérange pas. Il y a pas- Non. Mais je sais pas, moi, ça me dérange pas si je me ramasse. On donne pas nos noms. On nomme pas nos noms. Non, non, Dis nos non. noms Non, après. tout est anonyme. Je vous montre pas. OK, parfait. Ok. Jamais qu'on va vous voir, ça, c'est une promesse. Mais de toute façon, on parle de rien de personnel ou de nos travails ou de rien. On parle juste de Mais non, thème. mais parce que si mon boss un jour me voit sur Facebook, il va me reconnaître. Non, je comprends. OK. Mais là, on a des discussions. Là, on était rendu où? C'est Tesla? Oui, on parle Ouais, en de fait, la on 5G. parlait des énergies, puis comment Des c'est énergies fait pour nous et de la... manipuler. voilà. OK, vous parliez pas de reptiliens? Oui, mais... Parce que, tu sais, on OK, parlait je des peux mettre la énergies, vidéo. OK. puis on parlait de réincarnation. Salut. Techno, il parlait de ça. Oui, moi, je crois à la réincarnation, là. Effectivement, je le sais, OK? Mais, tu sais, ça va faire des calendriers. Le calendrier maya, le calendrier hindou, le calendrier... Le calendrier Maya, c'est justement le départ de l'arrivée de la sortie des reptiliens, en fait. OK, fait que tout le monde ici croit aux reptiliens. J'ai étudié les Oui. calendriers. Oui, bien sûr. Très fort. Parfait. Beaucoup, là. Tout le monde Les y calendriers, croit. j'ai étudié beaucoup. On a une densité différente puis une énergie différente. Puis apparemment, selon par exemple le calendrier hindou, il y a des aires de noirceur puis il y a des aires de lumière. Il y a des groupes. Duo reptilien. C'est eux qui ont projeté ça, en fait. C'est eux qui veulent notre mal, qui veulent notre mort et tout ça. Et nous, on doit survivre à ça. On doit les combattre, en fait. Ils nous ont donné les armes. Et nous ont donné les armes pour les combattre, eux. Peut-être qu'ils sont, en pensant qu'ils sont super intelligents, ils sont vraiment cons, quoi. Non, moi, en tout cas, je suis convaincu. Vous comprenez? C'est pas le fait de me prendre la tête. Mais moi, j'ai une question primordiale par rapport à ça. C'est si là, on est en train de parler que tout ça est réel, mais ça veut dire que peut-être que nous, dans notre vie, on en a côtoyé sans le savoir. Oui, on les a côtoyés sans savoir. De toute façon. C'est ça. Ils sont Donc, mais comment avez-vous un truc pour les reconnaître? Moi, j'en ai une couple, mais si vous en avez, j'aimerais les entendre. Les yeux, c'est des yeux de reptiliens. Les dents, ben, elles sont pointues. Les lèvres, Ouais. elles se collent. Ils se tiennent plus droit. Ils sont moins cons que nous. Hein. Et pourtant, ils sont quand même cons en nous donnant les moyens de les battre. Donc, OK. il y a encore d'autres. Il y a encore d'autres. Ils arrivent à nous. Mais êtes-vous d'accord avec moi que oui, il y en a des reptiliens méchants, mais il y en a des gentils aussi? Bon, moi aussi, c'est ça que je pense. Comme les humains. Ouais, exactement. Sylvie, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je pense que oui, c'est sûr que comme dans tout, il y a du bon puis il y a du mauvais. C'est sûr que dans les reptiliens, il y en a des bons parce qu'il y en a qui ont su vivre en conscience. Comme les humains,
qui, eux autres aussi, parmi nous autres, on a eu des effets mémoires de nos parents, de notre entourage, de tout ce qui nous entoure, puis si on a vécu en conscience en grandissant, puis qu'on ne s'est pas laissé influencer par les comportements d'autrui, ben on devient meilleur, on devient bon. Mais si on se laisse influencer, puis comme je dis tout le temps, l'ego et tout ça, il ne faut pas se laisser par l'ego, par les émotions, parce que c'est ça qui nous mène ailleurs. Tout vient en rapport avec les guérisons personnelles que tout le monde fait. Mais c'est quelque chose Maxime, pareil, tout ça. Maxime, je peux te poser quelques questions. Excusez, à qui tu parles, Tesla? Maxime, je voulais lui poser. Ouais, vas-y. Moi, je suis intrigué au bout, là. Et Maxime, toi, dis-moi, entre nous, tu as une fois eu un problème avec les reptiliens? Non, moi, en fait, je suis fasciné par eux. C'est comme si... depuis... C'est des bêtes, ils veulent notre mort. Attends, Michael, laisse. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, je sais qu'ils veulent notre mal, mais je veux dire, si tu crois aux reptiliens, ça veut dire qu'il n'y a pas juste des lézards. Tu comprends? Il y a d'autres sortes d'êtres galactiques, là. Puis moi, c'est ça qui me fascine. C'est les reptiliens, pour moi, c'est le début de tout le reste qu'on ne sait pas encore, là. Puis j'ai hâte au moment où l'humanité va faire le premier pas. Tu sais, comme que le reptilien, c'est ça qui nous contrôle, supposément. On n'a pas la preuve ultime, mais on a énormément de preuves dans l'histoire, puis puis en tout cas... Mais c'est pour ça aussi que ça devient un combat spirituel et psychologique. C'est ça, mais... Parce que les gens doivent se réveiller puis arrêter de penser qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Est-ce que c'est pas quelque chose qui revient cycliquement, leur énergie? Oui. Non, en fait, ils vivent dans la Terre, entre le magma qui est dans le centre de notre Terre et nous, dans un endroit humide, parce qu'ils sont avec le sang froid, ils doivent avoir de l'humidité. C'est comme les serpents. C'est comme les serpents, ils doivent rester dans l'humidité pour créer leur saveur. Je ne sais pas comment ça va. Ça dépend des saisons, quoi. Okay. Oui, voilà, ça dépend des saisons. Et ils ressortent de temps en temps pour venir nous manger, c'est tout. Maxime, qu'est-ce que tu voulais dire? Maxime, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, moi, je vous écoute, là. Mais tu voulais dire quelque chose, là? Ben, j'ai beaucoup de questions. C'est que, pensez-vous qu'on va faire un contact si l'humanité s'ouvre à ça? Parce que là, en ce moment, on en parle. C'est pas pour rien que je veux publier une vidéo. C'est que même si ça peut éveiller 30 personnes, ou 20, ou 2, bon, mais les 2 vont les éveiller. Mais c'est mon but. Il faut parler de reptiliens au Québec, au Canada. C'est important. Exactement pourquoi j'ai ouvert le Zoom. Même si c'est pas vrai, là, c'est important parce qu'il y a trop de... Il y a trop de preuves. Oui, puis il y a trop de sceptiques qui croient. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois la même personne. Comment? Vous comprenez ce que je viens de dire là? On peut tromper une personne, on peut tromper 1000 fois. Non, attendez. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois la même personne. Et quand les gens réussissent à faire cette conscience-là, qui est de se guérir personnellement, on devient de plus en plus sensible à ce qui nous entoure. On en voit de plus en plus de lumière alentour de nous. Parce qu'on se guérit, puis en étant guéri, on n'éprouve plus de peine, de haine, de jalousie, de manipulation. On apprend à aimer ce qu'on a devant nous, puis d'aimer d'accepter que on n'a pas besoin d'avoir une maison à 200 000 $ pour être heureux. On n'a pas besoin d'avoir un paquet de choses là, qui, dans le fond, qui sont juste générées par le fait de le coût de la vie. Puis là, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça. Puis l'ego des gens qui, moi, il faut que je sois plus beau, il faut que je sois plus fin. C'est tout ça qui engendre aussi les énergies positives. Plus il y a de gens qui se guérissent, plus les gens envoient de la lumière, plus ils sont guéris. C'est vrai. Bien dit. Bon, Maxime, je peux te faire part de quelque chose.
Allô? Ouais, on t'écoute. Parce que je trouvais le sujet intéressant, fait que... Moi, en fait, j'ai créé Zoom exactement pour ça, pour aider les gens à s'ouvrir l'esprit, amener du monde à partager leur expérience, parce qu'il y en a dans mes contacts qui ont déjà eu des expériences avec des extraterrestres. Il y en a qui ont eu toutes sortes d'expériences. Puis, c'est ça, c'est d'ouvrir l'esprit aux gens. Hier, il y avait quelqu'un en live qui nous a fait un résumé là, impressionnant des vies intergalactiques, parce qu'il n'y a pas juste les tigris puis les reptiliens, là. Il y a d'autres sphères qui nous ont créés puis qui sont là pour nous aider éventuellement. Il y en a qui sont incarnés dans les humains. Il y a bien des choses qu'on a à découvrir. Premièrement, pour se protéger quand ça va arriver, parce qu'éventuellement, il va peut-être avoir des contacts, on va peut-être avoir des contacts avec les extraterrestres sur Terre, puis probablement, moi je suis pas mal sûre là, que le combat, il va se faire sur Terre. Il y a mon ami hier qui expliquait qu'avant, il y avait des portes où ce que les reptiliens entraient puis sortaient, mais là, toutes les portes sont fermées. Fait que les reptiliens ne peuvent plus retourner leur navette, pas leur... voyons, l'emplacement où ils vont, c'est sur la Lune. La Lune, c'est une base reptilienne. Ouais, une base, ouais. C'est ça. Ouais, puis ouais, c'est vrai, ça. cette base-là, là, ils ne peuvent plus y accéder parce que la porte des étoiles qui permettait qu'ils sortent, elle a été fermée par les autres galaxies parce que les autres, ils sont sur le bord d'intervenir. Là. Fait que la guerre, elle va se passer au niveau spirituel avec plusieurs niveaux d'entités ici. Puis nous autres, on va être conscients de tout ça. Fait qu'il faut se préparer aussi spirituellement à être capable de traverser bien des choses qu'on peut même pas soupçonner encore. Mais c'est quelque chose, c'est un sujet qui fait peur. Il faut être courageux pour pas avoir peur de ce sujet-là, je trouve. J'ai déjà eu peur de ça, plus là. Là, je suis plus intimidé, mais j'ai pas une peur comme... Parce qu'avant, tu voulais même pas y croire tellement que tu avais peur de ça. Je viens de parler de peur. Mais Faut pas avoir. t'as quand même de la misère à y croire. Moi, je le sais que c'est vrai, j'y crois pas. Ouais. Non, moi, je le sais. Mais je les ai pas rencontrés, puis j'ai pas de preuves. C'est ça qui me manque. Je le sais à 99,9. Le plus important, c'est de ne pas avoir peur d'eux. Non. Maxime, Ouais. Maxime, je peux te poser une question. Ouais. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes, il y a des humains qui naissent avec des reptiliens? Oui, je le sais. Moi, c'est mon plus grand rêve de rencontrer un extraterrestre. C'est mon plus grand rêve. Tu sais, le film Paul, là, ben moi... J'ai pas compris ta question. Quand tu t'as rêvé, ça s'en vient. Oui, je sais. J'ai des visions que... J'ai pas compris la question. Les gens qui naissent avec des reptiliens, quoi. À côté de Est-ce que t'en connais, toi? Moi, je suis africain. Toi, en es-tu un? Ça se pourrait, tu sais. Oui, c'est... Bon, Ben, tu le dirais pas. Comme on est à huis clos, là, bon, je pourrais parler de certaines choses, quoi, mais bon, je vais me limiter à certaines choses, quoi, parce que je ne veux pas rentrer dans certains détails, là. Les émotions se guérir et se détacher. Fait que peu importe l'expérience qu'on vit, on doit la vivre avec amour, puis à essayer de trouver le positif de ce que ça va nous apporter, le négatif. C'est comme ce qu'on vit là. Qu'est-ce que ça va nous apporter de positif? Puis comme on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'illuminent, qui commencent à comprendre, qui commencent à poser des questions aussi, parce que les gens, ils posent pas de questions. Puis quand tu leur parles de quelque chose, là, moi en tout cas, je le sais parce que, écoute, t'as des années que je fais ça. Ils veulent même pas le savoir. Non, ils veulent pas le savoir. Ils veulent pas. Ça, c'est l'ego. C'est évident, là. C'est évident dans la... Ça n'a jamais été aussi évident, là. Ben, moi, je vais le dire, ceux qui vont vivre ce qu'on va s'apprête à vivre, ça va être les plus courageux. C'est carrément ça, parce que ça prend du courage à aller vers où est-ce qu'on s'en va, nous. Exactement. Puis c'est pas tout le monde qui est aussi courageux sur Terre, puis eux, je suis désolé, ils vont mourir. C'est ça que je vois. Donc, sur les aides pour les élever, les éveiller. Là. Nous autres, là, on essaie d'ouvrir l'esprit du plus de monde possible qu'on peut. Ceux qui embarqueront pas, qui vont continuer à rester avec leurs pensées erronées, ils vont tous mourir de maladie.
Ouais. Cancer, peu importe.